Attendez par ACP analyse en composante principale. Et à quel moment peut-on utiliser, à supposer que vous êtes en train de mener une étude et vous êtes confronté au fait que vous avez plusieurs mesures. Vous avez mesuré plusieurs variables pour, comment on appelle ça, pour une même chose, par exemple, pour étudier, par exemple, l'évolution physiologique d'une plante. Et vous êtes curieux de savoir quelles sont les variables qui se caractérisent, qui permettent de mieux expliquer vos données. Et, ou une autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas vous ne devez pas être confronté à des variables dépendantes. Donc, votre variable, il ne doit pas avoir une dépendance entre vos variables dont vous avez à votre possession. Et l'objectif, en faisant l'ACP ici, c'est d'expliquer la variabilité totale des données. Quels sont les paramètres qui nous permettent de vraiment expliquer nos données que nous avons à nos dispositions. Et une question qui revient très souvent, c'est que doit-on utiliser toutes les variables pour pouvoir effectuer, comme on appelle ça, une ACP? Ou doit-on supprimer un certain nombre de variables pour pouvoir effectuer une ACP alors que vous avez beaucoup de données et vous voulez simplement regrouper comment on appelle ça, et vous voulez savoir quelles sont les variables qui permettent de capturer l'information nécessaire pour pouvoir mieux expliquer vos données. Alors, voilà un exemple de tableau ici. À supposer que vous avez, par exemple, un certain nombre de variables. Vous avez votre première variable avec les différentes, comment on appelle ça, les différentes mesures qui ont été prises. Vous avez votre deuxième variable, vous avez votre troisième variable, vous avez votre quatrième variable, votre cinquième variable, ainsi de suite jusqu'à P variable. Donc ici, l'objectif en ayant toutes ces variables, l'objectif ici, c'est d'expliquer la variabilité de données par le biais de quelques variables nouvelles ou construites, qui sont des combinaisons linéaires des variables d'origine. Donc, vous avez votre variable d'origine, vous faites des combinaisons linéaires pour pouvoir expliquer vos données que vous avez à votre possession, expliquer la variabilité qui se trouve au sein de votre base de données. Alors, l'ACP, qu'est-ce que c'est que l'ACP? L'ACP est une procédure statistique qui convertit un ensemble d'observations ou bien de variables éventuellement corrélées. Donc, ce sont des variables qui sont corrélées. Par exemple, vous voulez voir l'évolution d'une plante, comment on appelle ça, durant tout son cycle. Donc, vous allez mesurer plusieurs paramètres qui sont corrélés eux, entre eux. Donc, c'est un peu l'objectif. Donc, c'est de partir d'un ensemble de données corrélées et pour aboutir à des variables linéaires non corrélées appelées composantes principales. Donc, l'ACP va vous aider à trouver un nombre réduit de fonctionnalités qui représenteront un ensemble de données d'origine de manière compressée. Donc, comme je l'ai signifié, vous voulez partir, vous avez une part de données initiale et vous voulez tirer le maximum d'informations avec peu de variables. Donc, ça va vous permettre de compresser vos données que vous avez pour pouvoir ressortir l'information nécessaire. Cette transformation est définie de telle manière que la première composante a la plus grande variance possible et chaque composante suivante à son tour a la plus grande variance possible. Donc, lorsque vous avez votre première variance lorsque vous allez faire la transformation, votre première variance aura la plus grande variance possible. Donc, au sein de cette première composante, ou bien que souvent certains appellent axe, au sein de votre axe 1, vous aurez la plus grande variabilité. Et les autres axes, au fur et à mesure, vous allez voir que la variabilité au sein des axes vont décroître jusqu'à atteindre les 100%, jusqu'à vous faites la somme cumulée de votre variable et de votre variance. Alors, quel est l'objectif de l'ACP? Bon, je dirais que j'ai un peu déjà abordé l'objectif de l'ACP. Donc, l'objectif de l'ACP, c'est de prendre un certain nombre de variables, disons P variables. Vous avez vos variables X1, X2, X jusqu'à XP et de trouver des combinaisons linéaires de celles-ci pour pouvoir produire des indices. Et
ces indices deviennent un nouvel ensemble de variables que vous allez utiliser. Et l'avantage, c'est qu'avec avec cette nouvelle, comment on appelle ça, donnée que vous avez, ces données ne sont pas corrélées. Et donc, ces données vont vous permettre de capturer ou bien de consolider toute la variabilité des données. Donc, les variables d'origine sont généralement fortement corrélées, tandis que les variables nouvelles que vous allez obtenir ne sont pas corrélées. Donc, ce sont des variables qui sont linéaires. Quand on parle de variables linéaires, ce sont des variables qui augmentent ou qui diminuent simultanément à un taux constant. Donc, vous aurez un taux constant entre ces différentes variables. Donc, l'ACP va à la fin vous permettre de réduire les données et d'améliorer l'interprétation de vos données. Donc, ça sera plus aisé de pouvoir mieux expliquer vos données à partir de l'ACP quand vous avez un nombre élevé de variables dont vous ne savez pas comment expliquer. Alors, quand l'ACP est-elle utile? À quel moment il faut se pencher à l'utilisation de l'ACP? D'abord, il faudrait que les variables P d'origine, c'est-à-dire votre quantité de variables que vous avez, vous pouvez avoir peut-être 20 variables, 30 variables, ça dépend de l'étude que vous menez. Lorsque les variables d'origine sont fortement corrélées, elles peuvent être corrélées positivement comme négativement. Les composantes principales vont vous permettre d'expliquer la majeure partie de la variabilité des données. Comme je l'avais signifié, vous aurez l'AS1 qui va regrouper un certain nombre, peut-être, je prends un exemple, peut-être va regrouper 40% de la variabilité totale. Votre deuxième AS va peut-être regrouper 20% de la variabilité totale. Donc, à ce niveau, ça va vous permettre de pouvoir expliquer vos données. Les données les données seront considérablement réduites à la fin de l'analyse. Donc, ça sera plus aisé de pouvoir les interpréter à la fin de l'analyse. Alors, combien de composantes principales il faut retenir? À ce niveau, beaucoup de questions se posent. Ah non, j'ai fait mes analyses, je me retrouve à la fin avec peut-être 10 composantes, ce que nous appelons très souvent as. Je me retrouve avec 10 as, je me retrouve avec peut-être 6 as. Quels sont les as qu'il faut retenir? Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières composantes ou bien les premiers as que vous avez expliquent un pourcentage suffisamment élevé de variance dans l'ensemble des données. Parfois, ce pourcentage varie en fonction des écoles ou bien des praticiens. Certains vont vous dire qu'il faudrait que les deux premiers as expriment 50% de la variabilité totale. D'autres vont vous dire qu'il faudrait que ça explique 70%. Vous pouvez même aller jusqu'à 90% de la variabilité. Donc, ça dépendra des théories ou bien des écoles. Et une autre chose à prendre en considération, c'est de retenir les composantes dont la valeur ou bien, comment on appelle ça, la valeur propre ou bien le vecteur propre est supérieur à 1. À ce niveau, on se réfère à la règle de Kessel qui dit que les variables les axes qui ont une valeur propre supérieure ou égale à 1 sont des variables qui permettent d'expliquer la variabilité totale. Donc, vous pouvez avoir des axes, par exemple, vous avez peut-être jusqu'à 5 axes et vous vous retrouvez avec les deux premiers axes qui ont des valeurs desquelles sont supérieures ou égales à 1. C'est-à-dire des valeurs propres supérieures ou égales à 1 et les autres axes ont des valeurs peut-être tournant autour de 0,9, 0,8 en deçà de 1. À ce niveau, vous allez retenir seulement que les deux premiers axes pour pouvoir expliquer votre variabilité et pour pouvoir expliquer vos données. J'espère que ça va. À ce niveau, il n'y a pas de questions. Il y a une question dans le chat. Le chat, OK. La vidéo de l'enregistrement. OK. On peut vraiment capturer toute la variabilité des données. Oui, avec l'ACP, vous allez pouvoir capturer la variabilité de toute votre base de données. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Seulement, il faut savoir retenir les axes qui vont pouvoir vous permettre d'expliquer la variabilité de vos données. Et comme je le disais, vous aurez très souvent les premiers axes ou bien les premières composantes renferment
les plus grandes, les variances les plus élevées. Donc, vous allez prendre votre premier axe, votre deuxième axe, par exemple. Votre premier axe peut contenir 40%, votre deuxième axe peut contenir votre deuxième axe peut contenir peut-être 20% et la variance cumulée de ces deux axes tourne autour de 60%. Donc déjà, vous voyez que 60% de la variabilité peut être expliquée par les deux premiers axes que vous avez. Mais il ne suffit pas de se limiter seulement aux variances pour pouvoir expliquer. Il faut prendre en compte les valeurs propres de ces axes. Donc au niveau des valeurs propres, vous avez la règle de Kessler. Donc, l'arrêt de Kessler dit, pour pouvoir retenir les axes, il faut retenir les axes qui ont une variabilité, ont une valeur propre supérieure ou égale à 1. Et l'autre question, y a-t-il un nombre limite d'axes à prendre en compte? Donc, comme je le disais, le nombre de limites d'axes à prendre en compte vont suivre ces deux règles que je viens de numérer. Si vous avez par exemple 5 As, 6 As, 7 As, et que c'est seulement que, comment on appelle ça, au niveau de au niveau des deux ou bien des trois premiers As, par exemple, vous avez peut-être les trois premiers As cumulés vous donnent peut-être 80% de la variabilité et que votre troisième As a une valeur propre inférieure à 0, à 1. Du coup, vous serez obligé de laisser tomber votre As 3. Vous allez donc prendre en compte les deux premières composantes, c'est-à-dire votre composante 1 et composante 2 qui ont une valeur propre supérieure à 1. Donc, à la fin, l'ACP va vous permettre de résumer vos données et de pouvoir les expliquer. Donc, l'ACP a pour objectif de partir des données fortement corrélées pour obtenir des données linéaires. Donc, vous partez des données j'ai une corrélées. question, s'il vous plaît. Oui. Vous dites que les vecteurs propres qui ont leur valeur propre supérieure à la 1 sont des qu'on retient. Mais si, par exemple, après l'analyse, on se rend compte que le nombre d'axes qui vérifient cette propriété-là, c'est par exemple 10, est-ce que c'est possible de faire encore une nouvelle ACP? OK. Pour répondre, lorsque vous avez, par exemple, vous avez effectué votre analyse et vous vous retrouvez avec des composantes peut-être 10 composantes qui ont des valeurs propres supérieures ou égales à 1. C'est bien ça la question. Vous avez des composantes qui ont une valeur supérieure ou égale à 1. Vous allez exactement ça. Vous allez aussi vérifier votre deuxième condition. Par exemple, vous avez, comment on appelle ça, les deux premières as. Est-ce que ces deux premières as, les deux premiers as, est-ce que ces deux premiers as renferment la plus grande partie de la variabilité? Si par exemple, les deux premiers as, par exemple, vous les avez qui renferment peut-être 60% de la variabilité ou bien 40% de la variabilité, alors à ce niveau, vous pouvez considérer, comment on appelle ça, ces deux premiers as pour pouvoir travailler. Une fois que vous voyez que la variance cumulée a atteint, certains vous diront, comment on appelle ça, renferme 50% ou au minimum 50% de la variabilité. Donc, si vos deux premiers as renferment environ 50%, au minimum 50% de la variabilité, vous allez pouvoir travailler avec les deux premiers axes qui remplissent notre deuxième condition. Sinon, dans le cas contraire, vous serez contraint à aller faire, comment on appelle ça? Dans le cas contraire, est-ce que si les deux premiers axes ne renferment pas la variabilité totale, vous pouvez vous retrouver peut-être à trois composantes pour pouvoir, comment on appelle ça, expliquer l'ensemble de la variabilité totale de votre donnée. Ok, merci. Maintenant, moi, vu qu'on fait une combinaison linéaire des variables qui existaient, on fait une combinaison linéaire, est-ce qu'au niveau de l'interprétation, ça va poser problème? Par exemple, on veut expliquer, puisqu'on veut expliquer une variable réponse grâce aux variables explicatives qu'on a là. Maintenant, on fait une combinaison linéaire des variables explicatives pour former nos axes. Est-ce qu'au niveau de l'interprétation, après l'analyse, on ne va pas avoir de problème pour interpréter? Non, vous n'aurez pas de souci à interpréter, puisque les variables qui sont, comment on appelle ça, qui ont une relation linéaire entre elles, vont vous permettre de pouvoir dégager l'essentiel de vos informations. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ok, il merci. y a plusieurs qui donnent aussi une réponse. Elle dit vous pouvez utiliser les résultats de l'ACP pour faire une régression. Donc, vous pouvez aller même jusqu'à faire une régression pour voir un peu, pour pouvoir ressortir, comment on appelle ça,
l'essentiel de vos informations que vous recherchez. Voilà, ce sont les résultats de la régression maintenant que vous pouvez utiliser pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec la variable dépendante qui vous intéresse. Voilà. OK. Il n'y a pas d'autres questions? OK. Donc, pour rapidement, comment on appelle ça, résumer un peu ce que je disais, c'est-à-dire l'ACP, vous effectuez l'ACP lorsque vous êtes face à un dilemme où vous avez plusieurs variables et vous voulez, comment on appelle ça, ressortir l'essentiel de l'information ou bien l'essentiel de la variabilité avec un nombre réduit de variables. Donc, vous avez des données fortement corrélées au départ, vous allez aboutir à des données linéaires. Et ces données linéaires vont vous permettre de pouvoir expliquer la variabilité de comment on appelle ça, de votre base de données. Mais il ne faut pas partir avec, je dirais par exemple, vous partez au départ avec 20 variables au départ et à la fin, vous vous retrouvez peut-être avec peut-être 20 variables encore. À ce niveau, vous n'avez rien effectué. Donc, voilà un peu ce que je voulais résumer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au prochain.